Bienvenue, module 4, jour 2, yes. Bienvenue dans cette nouvelle séance autour des limites. J'espère que tu as bien dormi, j'espère que tu as eu des belles victoires hier, des belles prises de conscience avant de plonger un peu plus dans ta capacité de ressentir tes limites et de les poser de façon flexible et douce et claire. On va commençons par un premier contact avec toi-même aujourd'hui. Si tu as envie, tu peux te toucher d'une façon qui est agréable pour toi, te faire un sourire. Peut-être prendre une grande inspiration juste pour arriver, toi avec toi-même. Prends un moment pour vraiment sentir le contact physique que tu prends avec toi-même. Prends un moment pour sentir le sourire que tu t'offres. Et puis peut-être tu as envie de te parler, de te dire bonjour, de dire ton prénom. Comment vas-tu? De quoi est-ce que tu as besoin? Prendre note. Et puis, comment ça respire là tout de suite dans ton corps? Est-ce que ça respire? À quel endroit ça respire? Peut-être tu as envie d'amener un peu plus d'air à l'intérieur, un peu plus de douceur dans ta façon de respirer. Quelles sont les sensations qui sont là? Moi, par exemple, je sens de la fraîcheur de mes mains. Et s'il y a des sensations pas très agréables, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour rendre ça plus agréable, ça étant le vécu de toi dans ton corps? Comment tu te sens ancré? Comment est le contact avec le matelas, le canapé, le sol, la chaise? Comment tu es centré? Est-ce que tu sens ton centre? Et si ce n'est pas le cas, comment tu peux aller un peu plus dans le ressenti de ton centre? Est-ce qu'il y a du mouvement dans ton corps? Est-ce que c'est très rigide? Juste prendre note. Commencez au niveau des pensées. Quelles sont les émotions qui sont là? Un merci à toi-même. Merci pour cette nouvelle journée, peu importe à quelle heure tu regardes cette vidéo. Merci d'être en vie, d'être capable de faire des expériences comme celle-ci. Merci pour tout l'oxygène qui nous entoure. Merci pour toutes les possibilités qu'on a. Et le plus tu es posé à l'intérieur de toi, le plus tu sens cette sécurité,
à l'intérieur de toi, le plus tu vas t'ouvrir la possibilité d'agir, de faire tes propres choix dans ta vie. Et j'espère que tu as commencé à sentir une sorte de sécurité émerger, se construire à l'intérieur de ton espace, dans ton corps, dans tes sensations. Un peu comme un refuge, quand à l'extérieur c'est instable, peut-être angoissant, que tu commences à sentir que tu peux amener ton attention à l'intérieur et là, tu trouves une stabilité, quelque chose qui t'accueille, qui est doux, qui est bienveillant, qui te sourit. Et on va aller dans du mouvement avec la musique aujourd'hui, toujours avec l'invitation d'essayer et puis de prendre ce qui est bon pour toi et de les répéter dans la journée. Et puis bien sûr, après ces 4 semaines,
Et tu peux, si tu as envie, t'allonger sur le sol quelques instants. Comment tu peux amener, après une grande activation, peut-être, rapidement du calme dans ton corps? Ça, c'est un autre apprentissage. Amener ta respiration dans le ventre. Laisser ton système se poser tout en savourant la vie qui est là. Et si tu as envie de faire l'expérience de t'allonger sur le sol, dépose tout, savoure. Ça picote, c'est réveillé, c'est chaud. C'est l'énergie de vie qui circule à l'intérieur de toi. Peut-être tu as envie de prendre note ce que ça change au niveau des pensées, au niveau des émotions juste. 4 minutes de musique et de danse. Et ensuite tu vas tranquillement t'étirer, bailler et venir t'asseoir. Et on va faire un mouvement aujourd'hui debout. On va aller dans le poussé. Ce sont un peu des ressources de base aussi. Et selon notre vécu, pour certaines personnes, c'est très facile de tout repousser. On l'a vu hier, et pour d'autres personnes, c'est wow, ça a peut-être pas du tout été autorisé pendant l'enfance, et ça peut être plus un chemin, disons. Et le fait de pousser, ça, quand on n'a pas du tout l'habitude, ça peut bousculer un peu. Donc, comme d'habitude, tu y vas à ton rythme, et si, hop, il y a des choses qui montent, maintenant tu as vraiment déjà pas mal de ressources pour pouvoir te réguler et pour revenir dedans plus doucement plus tard. Et en fait, je vais te demander de te chercher un mur, de te mettre devant et de contacter le mur. Donc, l'idée, c'est pas de foncer dans le mur à fond, mais de prendre ton temps. Donc, tu poses tes mains contre le mur et puis je te laisse commencer à pousser contre, tranquillement, tout en observant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Sentir le contact entre les mains et le mur. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu commences à pousser contre? Qu'est-ce qui se passe dans la respiration? Dans les émotions? Et quand c'est bon pour toi, tu fais une pause. Juste tu relâches tout. Si tu as envie, tu peux fermer les yeux et sentir le après. Comment tu es posé sur tes pieds après avoir poussé? Comment est ton ancrage? Ton équilibre? Comment ça respire? Tu juste prendre note. Et puis tu peux secouer un peu, respirer, peut-être bouger, marcher. Et je vais te proposer une façon un peu peut-être différente de pousser. Alors quand on n'a pas l'habitude, en général, quand on commence à pousser, on pousse comme ça. Que avec le haut du corps. Et si je m'imagine que le mur il part, et ben moi, boum, je tombe sur mon nez. Donc là, j'aimerais bien te demander de pousser. Je ne vais pas me mettre sur le mur, comme ça tu vois peut-être un peu mieux, même si ce pantalon est moyen. En fait, je vais te demander de poser un pied devant l'autre, de plier un peu les genoux pour
trouver une sorte d'équilibre dans ton bassin. Et au lieu de pousser comme ça, de pousser presque à partir du bassin. Tu vois, c'est pas que les mains qui poussent, c'est vraiment tout le haut du corps qui pousse. Après, ça donne un peu ça. Un pied devant l'autre, les mains devant le mur. Et puis, je pousse à partir du bassin. Je te laisse faire. Pareil, tu prends un moment pour te positionner. Poser les mains, sentir le contact entre les mains et le mur. Sentez aussi la consistance du mur, la température. Un pied devant l'autre, tu peux changer aussi quel pied est plus confortable devant, lequel est plus confortable derrière. Plier un peu les genoux et vraiment sentir l'équilibre dans le bassin. Et puis tu peux commencer à pousser tout doucement à partir du bassin contre le mur. Sens ce qui est différent dans cette façon de pousser par rapport à la première. Et puis quand c'est le bon moment pour toi, tu fais une pause, tu lâches le mur, tu peux fermer les yeux, juste te mettre sur les deux pieds et observer. Qu'est-ce qui est différent? Comment tu es sur les pieds maintenant? Comment est la respiration? Qu'est-ce qui se passe au niveau des épaules, des bras, le ventre? Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées, des émotions? Ok. Et puis je vais te demander une dernière fois de pousser. Et cette fois-ci, c'est à toi de choisir et de ressentir quelle façon de pousser est confortable pour ton corps. Tu vas vraiment chercher du agréable. Et pour ça, tu peux observer où tu dois placer les pieds. Est-ce que les bras doivent être tendus, plutôt pliés? Est-ce que c'est mieux avec une main, les deux mains? À quelle hauteur? Et de plus en plus, laissez ton corps te dire ce qui est confortable. Donc prends ton temps et explore en te laissant guider par ce qui est agréable dans ton corps. Et quand tu as trouvé une façon de pousser qui est confortable, tu savoures, tout en faisant des pauses. Quand tu sens qu'il faut relâcher le mur, tu fais une pause et puis tu reviens dedans, tout en douceur. En fait, on peut être très puissant en étant très doux et flexible. Et de nouveau, quand tu sens que c'est bon pour toi, eh bien tu lâches le mur, tu fermes les yeux, tu observes quelques instants. Comment ton expérience change au fur et à mesure?
Comment ça vit dans ton corps, là maintenant? L'ancrage, la respiration, les épaules, la tête. Et si tu as envie, tu peux te mettre en mouvement, marcher, après avoir poussé de 3 façons différentes. En quoi ta façon de marcher est différente maintenant? Comment est ton ancrage? Où est-ce que ton regard se pose? Où sont tes épaules? Comment ça respire? Quelles sont les images qui viennent avec cette façon de marcher? Quelles sont les émotions qui viennent avec cette façon de marcher? Et si cette façon de marcher avait un message à te donner sur toi, quel serait le message? Juste prendre note. Qu'est-ce qui changerait si tu pouvais marcher comme ça tous les jours dans ta vie? Et le fait de pousser de façon intégrée, alignée, peut aussi nous mettre en contact avec notre propre force, notre propre puissance. Si ça se trouve, tu la sens. Et ensuite, je te laisse prendre une position qui est confortable pour toi et ça peut être continuer à marcher, comme ça peut être t'allonger pour aller dans la gratitude. Et aujourd'hui, je vais te laisser du temps pour prendre une douche de gratitude par toi-même. Laissez venir un élément après l'autre. Des petites choses, entre guillemets, les grandes choses, des personnes, des expériences. Et peut-être aujourd'hui ralentir avec chaque élément qui vient et respirer. 2, 3 respirations avec chaque élément pour lequel tu ressens la gratitude. Juste pour accueillir encore plus. Parce que notre cerveau reste souvent bloqué longtemps sur tout ce qui est difficile et négatif et tout ce qui est bon, ça passe. Donc l'idée c'est vraiment de prendre du temps pour que des nouvelles connexions neuronales puissent se créer.
Et puis toujours ressentir quel endroit dans ton corps ressent cette gratitude. Et comment tu peux te laisser aller dans cet endroit, te détendre dans cet endroit, respirer dans cet endroit avec la reconnaissance. Qu'est-ce qui change avec l'expérience de la gratitude quand tu commences à sourire? La prise de conscience de tout ce qui est déjà dans ta vie qui est bon. Et peut-être tu as envie d'intégrer progressivement dans cette pratique de gratitude, la gratitude pour quelque chose qui est encore dans le futur. Par exemple, la guérison d'un membre. Ressentir le processus de la guérison et puis sentir que ça s'est déjà fait. Crée un chemin pour ton inconscient. Et comme d'habitude, accueillir cette gratitude dans ton corps, dans tes sensations, te détendre dedans. Sentir cette richesse que cette vie nous offre, que ton corps t'offre. Et à chaque fois quand tu sens que tes pensées vont ailleurs, avec douceur les ramener à ce que toi tu as choisi, sur quoi toi tu voulais porter ton attention. Si tu as envie, tu peux reprendre contact avec le sol, avec la chaise, retrouver de la stabilité dans l'ancrage pour laisser venir ton intention pour la journée. Quelle est ton intention pour la journée? Et ça peut être vraiment prendre conscience de tes victoires. Ça peut être habiter de plus en plus ton corps, tes sensations. Ça peut être revenir à la gratitude. Nourrir tes besoins ou quelque chose de complètement différent. Et moi, je vais te dire merci pour terminer cette séance. Merci beaucoup. Belle journée et à demain.